Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux anciens. Nous sommes donc, je rappelle, en train de faire l'album photo, de photos d'école de nos enfants, ou pour des amis bien sûr, donc photo d'école. Nous en étions donc au tuto donc, numéro 3 de la structure. Nous avions fait toute notre structure de base et maintenant terminée. Et nous avons nos languettes latérales. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire notre... excusez-moi, je cherche un peu mes mots. À coller nos... nos côtés latéraux. Donc pour cela, donc je vais essayer de bien montrer. Donc ici nous avons la carte de 8,5 par 32,5. Donc ça va se poser sur la 32,5 par 21,5 qui est avec la... Vous voyez, donc si je... L'autre côté, c'est la 4 qui est ici. Donc ça sera notre dessus en fait. Donc nous on va prendre celle... la 32,5 par 21,5 qui se trouve entre la 32,5 par 9 et la 32,5 par 8,5. Donc on s'occupe de celle-là. On va faire avec notre règle un repère. Donc en bas à ce niveau-là à 1,5. Donc je prends ma règle, je fais un trait à 1,5 en haut, 1,5 à ce niveau-là. Je fais la même chose, hop. Donc là, je viens de le faire à ce niveau-là. Je fais la même chose de ce côté-là, à 1,5. Hop. Et hop. Donc, voilà ce qu'on a. Nos languettes vont venir, nos côtés latéraux vont venir se coller. Donc, la languette vers l'intérieur de la cartonnette vont venir se coller comme ceci à 1,5 cm de notre rebord. Il faut bien sûr que vous puissiez fermer de ce côté-là et que vous puissiez fermer de ce côté-là. Il faut que ça soit parallèle. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vos deux côtés, vous voyez, pour les fermer. Donc on va enlever notre languette, notre protection du double face qui est sur notre languette de collage. On la rabat, j'espère que vous voyez bien. Je me mets sur mon trait, sur mes traits, et là je ferme d'un côté. Donc là je suis bien sur mon trait, je colle et je vérifie que de l'autre côté je puisse fermer. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que c'est bien, j'appuie bien et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends ma deuxième, j'enlève la protection du scotch double face comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer. Voilà. Donc j'ai mes deux traits. Même principe. Je plie ma languette vers l'intérieur. Je me place à peu près au milieu sur mes traits. Je replie ici. À peu près parallèle. Voilà. Comme ceci. Je vérifie que de l'autre côté, je puisse plier aussi. Ça a l'air très bien. Du coup, je peux abaisser ma languette et coller. Donc voilà, nos deux côtés sont collés. On va faire notre bande de renfort qui va venir se coller à ce niveau-là. De chaque côté. Je fais juste une vérification. Donc, on prend une feuille. Donc là, ça va faire 20,5 par 6. Donc regardez dans vos... Vous voyez, moi j'ai des chutes. Donc ça me suffit. Donc là, là par contre, je peux prendre mon massicot. Parce que 20,5, c'est facile. Ça rentre parfaitement. Donc je fais 20
et demi. Hop, par 6. Hop. Voilà une. Là, pareil, 20 et demi par 6. Donc, il en faut 2. Hop. Et je fais un pli avec mon massicot à 3. Ce sera plus simple que de le faire à la main. Hop. Sur mes 2 morceaux, donc à 3. Hop. Et je vais venir plier et appuyer. Si je retrouve, ça serait parfait. Voilà, je sais pas où je l'ai mis. Excusez-moi, j'ai pas un très grand bureau malheureusement. Pas beaucoup de place. Je n'ai pas de scrap room comme certaines ont la chance d'avoir. Hop. Donc je marque bien mes plis avec mon plioir. Même principe, je vais mettre du double face. Si je retrouve mon double face, voilà. Donc, comme les languettes qu'on a vues dans le tuto précédent, je laisse une petite marche. Hop. Je prends ma règle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Pareil, pour notre deuxième, je me mets à quelques millimètres. Donc ça sera nos bandes de renfort au niveau de nos côtés latéraux plutôt, excusez-moi, de notre album photo. Donc voilà, je prends mon plioir, j'appuie bien. Et maintenant, on va reprendre notre album. Donc faites attention de bien fermer vos cutters. Donc j'essaye. On va se mettre, je sais. Alors je vais augmenter, quoi que vous voyez bien là. Je prends mes 2 bandes. Donc même principe qu'on a fait pour les côtés. Je vais enlever une protection de mes double face. Voilà. Je vais me centrer sur ma cartonnette et coller. Mon pli. Et là, je vais venir marquer mon pli. Enlever mon double face de l'autre côté. Et tout en marquant mon pli, voilà. Et là, j'appuie bien. Donc voilà, ma bande de renfort est faite pour ce côté. Maintenant, je vais retourner mon album et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc j'enlève la protection de mon double face. Hop. Je me mets au milieu et je colle. Je prends mon plioir, je marque bien mon pli, comme ceci. Hop. Et à l'aide de mon plioir, et je plie. Donc voilà, notre album, du moins sa structure est faite. Voilà. Donc ça se ferme comme ceci, comme ceci. Donc je vous rassure, là il y aura le, comment ça s'appelle, le ruban qui maintiendra ces deux-là fermés. Hop. Et ici, on va mettre nos aimants.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre nos rubans. Alors, donc on va plier. Ici, on va prendre notre règle et à 9 cm, je fais un point de chaque côté, 9 cm. Donc, je prends ma règle, à 9 cm, je fais un point. Je vais venir, alors moi, mon ruban, je l'ai mis de côté, si je le retrouve, il est là. Donc, le voilà, mon ruban. Donc, je vais le plier en deux, le couper et le chauffer. On va enlever mon briquet là. Donc, je rappelle toujours qu'une fois que vous coupez un ruban, toujours avec un briquet, venir faire fondre vos mailles de votre ruban afin qu'il ne s'effiloche plus. Donc, voilà mon ruban. Avec mon double face fin, je vais venir scotcher une partie de mon ruban. Hop. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout, je laisse un petit peu de marge. Hop. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc, vous voyez, je mets mon double face. Donc là, il y a 9 cm. J'appuie bien. Je prends mon cutter. J'enlève ma protection. Je prends mon ruban et je viens le positionner sur mon double face. La même chose de l'autre côté. Hop, je prends mon ruban et je viens le positionner. Si j'y arrive, il ne veut pas, sur mon double face. Ce qui fait que là, voilà, ça va se fermer comme ceci. Donc vous aurez les feuilles au milieu, bien sûr. Voilà. Je le fais maintenant parce que cela va nous aider à mettre nos aimants. Donc pour nos aimants, on va venir prendre le côté où il fait 4 cm. On va venir prendre donc 4 aimants forts, je rappelle. Je l'avais dit dans un tuto précédent. Donc avec un double face. Hop. Donc je prends mon aimant sur mon double face et je vais venir coller mon aimant à peu près comme ceci. Hop. Hop. Et le dernier. À ce niveau-là. Donc voilà, 4 aimants. Je vais positionner dessus 4 autres aimants. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de la technique, on prend un scotch double face, comme ceci. Je coupe un morceau. Je mets le collant face à moi. Je prends un aimant et je laisse tomber dessus. Donc je fais ça pour mes 4 aimants. Je répète que c'est des aimants forts que je mets. Hop. Le dernier. Donc je ne mets pas mon scotch trop près du bord de chaque côté. C'est fait exprès. Ça peut bien tenu là.
Voilà. Donc maintenant, je me remets là. Je ferme ce côté-là. Les aimants vont venir se coller ici, en fait. Donc, je ferme là. Je ferme ici. Je le mets au même endroit. Et là, c'est là que c'est le plus embêtant. Il faut bien appuyer. En voilà un de fait. Alors, si cela ne marche pas, vous faites comme moi. Vous mettez, enfin, de façon à voir vos aimants. Avec une lame de cutter, une fois que vous êtes bien positionné, vous appuyez sur les scotch. Celui-là, il n'a pas voulu maintenir. Et voilà. Donc, je rappuie bien. Une fois que c'est fait, je rappuie bien. Hop là, on va faire ça. Sur mon double face, afin qu'il soit bien maintenu. Donc, sur celui-là, ça, on va pouvoir l'ouvrir maintenant. Et sur ceux-là, appuyez bien sur vos doubles faces. Maintenant, on va venir coller nos feuilles de déco. Donc, pour moi, donc on a fini avec cette couleur-là, donc pour le papier craft. Moi, pour moi, le reste, ça sera du noir. Donc après, vous faites comme vous le sentez. Donc, je prends mes feuilles noires. Hop. Donc là, c'est pas compliqué, c'est une feuille. Ouais, pas sur celle-là, excusez-moi. Sur celle-là, donc celle du couvercle. Donc, c'est une feuille A4 qui va venir se coller. Ni plus ni moins, on va juste couper 0,5 cm. Donc, à vos massicots. On enlève 0,5 cm au niveau de la largeur. Hop. Hop. Et normalement, si je ne me trompe pas dans mes dimensions, on est bon. Hop là. Donc je mets ma feuille A4 et je la centre. Afin bien sûr qu'on ne voie pas la cartonnette en dessous. J'utilise toujours la All Purple Glue de chez Action. Ceux qui ont l'habitude de mes tutos le savent. D'une, elle marche très bien. En plus, elle est transparente. Donc, on a des feuilles comme celles que je suis en train de mettre qui sont noires. Et ben, on voit pas la colle. Hop, je retourne et je colle. Voilà. Je prends toujours un torchon, chiffon, ce que vous voulez, pour enlever le surplus de colle. Donc voilà, notre premier est fait. Là. Maintenant, on va reprendre une feuille A4. On va poser mon... Et on va faire nos autres découpes. C'est pas les bonnes. Donc, je reprends une feuille A4 noire. Et là, donc toujours dans la largeur, j'enlève 0,5. Hop. Alors, je mesure 2 minutes sur 29. On va mettre 28,5. Allez, sur 28,5. Hop. On la met. On va la coller tout de suite. Donc, on reprend notre feuille. Et normalement, celle-là va venir se coller ici, entre nos deux
rabat. Donc même principe, je prends ma All Purple Glue et je viens en coller ma feuille. Hop, je retourne celle-ci, je la centre, comme ceci, et avec mon tissu, j'appuie et j'enlève mon surplus de colle. Maintenant, on va faire les intérieurs de nos 4 et après on fera les extérieurs. On continue sur les intérieurs. Donc, on va mettre de côté pour l'instant notre structure. Hop. On va prendre une feuille, notre massicot, excusez-moi, et on va faire 20 et demi par 8. Parce que là j'ai 20 et demi. Donc on va prendre comme ça. Celle-là vous pouvez en faire 4. 4 de 20 et demi par 8. 1, 2, 3. Donc je répète, il en faudra 4 de 20 et demi par 8. Donc je fais pour l'instant mon 8. Hop. Donc on a dit par 20 et demi. Hop. J'espère que c'est pas trop long, trop compliqué pour vous. Donc voilà, donc j'ai mes 3 de 20. Pourquoi j'en ai une qui fait... Oh, je me suis trompée dans ma taille. Ça fait 8,5. Je vais vous l'écrire. 20 par 8, non. N'importe quoi. 20,5 par 8 fois 4 il en faut. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc 20,5 par 8 et il en faut 4. Donc on les met de côté. Il nous faudra 2. Oh, décidément, tant pis. Autre chose. Je reprends une feuille à 4. Et là, bon, je garde la longueur, bien sûr. Et dans la largeur, il me faut 8,5. Donc 8,5. Ah, et là, il m'en faudra 2 de 8,5. Hop. Donc, format A4. Je garde la longueur et donc format A4 en longueur et 8,5 x 2. Donc il m'en faut 2. Je mets ça de côté. Toujours en gardant ma longueur. Alors peut-être que celle-là le fera. Il m'en faut une, 2. Bon, je garde la longueur de ma forme de ma A4 et il m'en faut 2 de 3,5. Donc j'en ai une là avec mon ma chute. Hop. Et là j'ai une feuille quelque part qui est un peu déchirée. Donc on va m'en servir. 3,5.
Voilà. Donc, il en faut 2. Donc, A4 en longueur fois 3,5 et il en faut 2. Hop. Donc, je vous remonte. Donc, on garde la longueur du A4 fois 3,5 et il vous en faudra 2. On met ça de côté. Et les derniers, donc toujours, on garde notre largeur, notre longueur. Et là, on met 8. On a une. Hop. Donc, je rappelle, 8. Donc, toujours la longueur de A4 fois 8 et il en faut 2. Donc, A4 en longueur fois 8 et il en faut 2. Donc, maintenant qu'on a ça, hop, on va pouvoir reprendre pour l'instant. Je fais un peu de rangement. Hop, ça, les petits à la poubelle pour qu'on y voie un peu plus clair. Je reprends la structure. On continue dans nos intérieurs. On va commencer. Si j'arrive à le faire tenir, ça serait bien. Ça n'a pas l'air de marcher. On va commencer par ici. Donc, là, on a notre intérieur où on a je cherche le nom. Nos aimants. Donc, ici va venir se mettre une bande de 3,5 par le A4. Donc, comme ceci. Donc, j'enlève la protection de mes doubles faces. Hop. Donc, voilà. J'en colle ma bande. J'ai mon massicot qui fait des sons, c'est pas grave. Alors, je change ma lame. Hop. J'en colle toujours ma bande. Et je viens. Donc, j'essaye de m'aligner sur le papier à côté. Voilà. Je prends mon petit chiffon et j'appuie bien comme il faut. Surtout autour de nos jolis aimants. Voilà. Maintenant au milieu. Ici, ça va être une de 8 et demi. Voilà, une de 8 et demi. On va prendre l'autre qu'on va venir coller au milieu. Même principe, j'en colle. Hop. Je retourne et je m'aligne au papier d'à côté, bien sûr. Je centre mon petit chiffon et j'appuie. Comme ceci. Après, sur celui-là, j'espère que vous voyez bien sur lequel je suis. Donc, sur celui-là, le dernier, c'est celui-là de 8 cm par la largeur du A4. Donc, comme ceci, pareil, on vient, on le centre, on le colle.
retourne, je centre. Une fois centré avec mon chiffon, j'appuie, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de surplus de colle. Donc voilà, maintenant on va venir s'occuper, je ne sais pas si vous voyez bien, on va se mettre comme ça, de nos languettes de rabat où on a notre fil. Ici, on va venir coller 2 de 20 et demi par 8, donc une à chaque côté à l'intérieur, vous voyez. Donc je prends toujours ma All Purple Glue de chez Action pour ce qui me concerne. J'en colle et je colle en centrant. Je prends mon chiffon et j'enlève s'il y a du surplus de colle. Voilà, je viens faire la même chose sur l'autre côté interne de mon rabat. Pareil, j'en colle, je colle en centrant bien, comme ceci. J'appuie bien avec mon chiffon pour enlever le surplus de colle. Et voilà, nous avons recouvert tout notre intérieur. Il nous reste donc l'extérieur à faire. Même principe, on va venir coller. Donc de ce côté-là, la dernière bande de 3,5 de large par la longueur du A4. Donc j'en colle. Et je la centre. Voilà, à peu près. Mon petit chiffon pour enlever le surplus de colle. Voilà ce que ça donne. Alors, au milieu, si je ne fais pas... Alors, on va vérifier, mais normalement, on peut... Voilà, on peut mettre une A4 directement, sans découper. Donc, on en colle en format A4. Donc j'en colle et je colle directement au milieu. Hop, mon petit chiffon. Hop. On continue. Donc sur celui-là, c'est que je dise pas le 8,5. Voilà, au milieu. J'enlève. Donc le 8,5, je prends ma colle, toujours, je mets ma colle sur mon papier. Et j'essaie de m'aligner au papier d'à côté en le centrant. Voilà, mon petit chiffon. Voilà, on continue. Normalement, là aussi, un format A4 devrait rentrer. Même principe. Parfait. J'en colle mon format A4. Alors, si votre format A4, parce qu'il y a une petite erreur, vous n'arrivez pas à le rentrer, découpez légèrement. Normalement, vous devrez, si vous avez bien suivi le tuto, le format A4 rentre. Hop, je m'aligne toujours au papier d'à côté pour que ça soit à peu près aligné là.
je pose et avec j'en colle. Hop. Donc là, je décale. Il me reste celui-là. Donc là, c'est le 8. Je vais enlever mon double face de mes aimants. Comme ceci. J'en colle mon A4 par 8 cm qui me restait. Hop. Et pareil, je me centre sur le côté. Je prends mon chiffon et j'appuie. On voit à travers le papier, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit mes aimants. Donc voilà, il nous reste maintenant à m'occuper de ces côtés-là. Donc on a passé nos rubans. Donc je le mets bien droit. Je viens prendre mes deux papiers qui me restent de 8 par 20 et demi. Je cherche ma colle, elle est là. J'en colle mon papier. Hop. Alors, le mieux, c'est de se retourner comme ceci. Et là, d'appuyer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me retourne. Et là, je me mets comme ça. Et là, je centre mon papier. Hop, je prends mon tissu toujours pour enlever mon surplus de colle. Et voilà, un côté est fait. On ne voit plus la tache du ruban. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je replie comme ceci. Je mets mon ruban droit. Je me centre et je colle. Attention. Donc voilà, notre structure est maintenant terminée. Il ne nous restera plus qu'à coller nos feuilles à l'intérieur. Donc elles se colleront à ce niveau-là de chaque côté. Voilà, comme je vous ai montré sur la présentation. Et à faire notre déco. On laisse ça bien sécher. On le met de côté. On se retrouve pour le prochain tuto afin de faire nos feuilles où nos photos de classe seront collées. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde.